Public TV pour cette nouvelle édition des rencontres des acteurs publics. Nous sommes en direct du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, avec cette question: pourquoi le secteur public peine-t-il à innover ? L'action publique semble aujourd'hui incapable de se renouveler, paralysée notamment par des déficits publics élevés. Alors comment retrouver des marges de manœuvre ? Faut-il aujourd'hui revisiter l'ensemble des missions de l'État ? Retrouver une action publique agile, réactive, à l'écoute des besoins des citoyens, passe-t-il par une modernisation des pratiques en matière de ressources humaines ? Comment mieux intégrer toutes les potentialités ? Pascal Pavageau, une action publique segmentée, des réformes qui ne sont abordées que sous le prisme budgétaire. Est-ce qu'on avance avec ça ? Oui, ça c'est une des réalités et c'est l'une des causes qui fait que l'innovation dite publique est parfois à la peine, parce que la capacité d'innovation des 5,4 millions de fonctionnaires, elle est aussi forte et aussi importante que dans le secteur privé et pour l'ensemble des autres salariés du secteur non public, des secteurs non publics. La différence, c'est qu'effectivement, premièrement, c'est des manques de moyens. C'est des manques de moyens budgétaires et c'est des manques aussi de prise en compte de cette capacité d'innovation en matière de remontée. Et c'est d'autant plus dommage que, en général, l'innovation publique ne le fait pas nécessairement pour elle-même. Elle peut le faire dans un service pour moderniser une action, une mission, pour avoir de la transversalité, etc. Mais en général, l'innovation publique permet un effet de levier à l'innovation et à la recherche privée. On a beaucoup d'exemples qui montrent, par exemple aujourd'hui dans le domaine du BTP, que si nos entreprises françaises dans le domaine routier sont parmi les meilleures, si ce n'est les meilleures au monde, et donc ont pu s'exporter sur des marchés internationaux, l'un des éléments fondamentaux qui a permis ce développement du secteur privé à l'international, c'est ce qu'on appelle les enrobés drainants, c'est-à-dire c'est une technique routière qui permet d'éviter que les routes soient sèches, oui, même lorsqu'il pleut. Les enrobés drainants, c'est 20 ans de recherche publique qui aurait pu ne pas aboutir, mais qui aboutit. C'est une forme d'innovation qui ensuite permet un effet de levier au niveau du secteur privé. On sait tous que si Toyota choisit la France au bout du bout, oui, c'est parce que le secteur public propose un quai public à une entreprise qui mettait 5 à 6 États en concurrence pour pouvoir s'implanter sur le territoire national. Donc ce que je veux dire, c'est que l'innovation du secteur public, elle est facteur de compétitivité. Mais pour ça, il faut la valoriser et il faut permettre d'écouter la recherche et l'innovation que veulent mettre en place l'ensemble des fonctionnaires et des agents publics, qui est au moins aussi importante que dans le secteur privé. Rosemarie Van Lerberg, je vous voyais réagir. Oui, je réagis, pardonnez-moi, à ce thème que j'ai tellement entendu, manque de moyens. Parce que Dieu sait si je l'ai entendu. Moi, je ne l'ai pas entendu, je l'ai vécu. Comment ? Moi, je ne l'ai pas entendu, je l'ai vécu, comme l'immense majorité des 5,4 millions de fonctionnaires. Vous avez raison. Non, mais attendez. Ben, je vous remercie, je crois que j'ai raison. Non, attendez, vous avez raison sur le ressenti. C'est-à-dire, aujourd'hui, attendez. Sur le vécu. À l'hôpital, on manque de moyens. Ah oui ? Dans la justice, j'étais au CSM, on manque cruellement de moyens. À l'éducation nationale, on manque de moyens. Et au global, il y a 57% de notre PIB qui va à la dépense publique. Non, donc il y a un problème. Sociale, à la dépense publique. Problème. On va arrêter de mentir sur les chiffres. Les 57% du PIB, c'est pas la dépense publique, c'est la dépense sociale. C'est le financement de la protection sociale. Totale. Oui, mais c'est l'ensemble. Non, mais ce qui me frappe, c'est pas le moyen de financement des administrations et les salaires. Donc, de ce point de vue-là, la part de la protection sociale est celle qui prend le plus de part dans les 57% de PIB. Ça n'a rien à voir avec les administrations publiques, les collectivités locales, l'hôpital public et le salaire des fonctionnaires. Mais à partir du moment où on se met d'accord sur ce chiffre-là, ça va. Pascal Pavageau, peut-être. Juste un mot là-dessus, parce que là où il y a effectivement une question de moyens, c'est que quand on crée quelque chose, quand on démarre quelque chose, à un moment, il y a une mise, il faut investir. Et la capacité de l'État d'investir sur des nouvelles innovations qui sont prometteuses est extrêmement faible. Et là, il y a un problème de moyens, mais c'est un problème de capacité de dégager un budget d'investissement. On n'a pas de budget d'investissement. Je suis assez d'accord. Il y a 20 milliards de CUCE qui servent à rien. Je propose qu'on les réaffecte sur l'investissement productif au niveau des services publics. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on repose aussi la vraie question sur le service public. Le service public et les services publics et les fonctionnaires et les agents publics au service de quoi ? Au service des besoins publics.
Donc l'expression des besoins publics, elle n'est jamais faite dans ce pays. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de doublons, c'est une réalité. Moi, je préfère, Laurent, vivre dans une république à égalité de droits, avec un service public, avec une protection sociale française, parce que c'est le modèle social auquel je suis attaché, plutôt que le modèle danois. Et quand je discute avec mes camarades syndicalistes danois, je renforce ma position et mon ressenti. Maintenant, c'est un autre modèle, c'est une autre culture, c'est une autre histoire. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que si on lit innovation et pseudo-réforme, tout ça, c'est du vent. Les réformes qui sont aujourd'hui menées, elles le sont contre les fonctionnaires uniquement pour faire des économies budgétaires, sans poser jamais la question de l'expression des besoins. L'expression des besoins sur l'ambulatoire et la généralisation de l'ambulatoire, est-ce qu'on est certain que l'ensemble des patients potentiels, on est tous potentiels usagers de l'hôpital, malheureusement un jour, on a tous envie de la mise en place de l'ambulatoire pour un certain nombre d'opérations. Je n'en suis pas certain. Comment prend-on en compte le problème de la dépendance, qui devient un vrai problème de société, si on ne pose pas la question de cette expression des besoins et si on ne le finance pas? On est en train d'expliquer aujourd'hui qu'on va pouvoir réduire la dépense publique et donc se passer de besoins publics qui sont pour autant absolument réels pour les transférer au privé avec un modèle social à la clé qui est une logique de marche ou crève. J'ai les moyens de me payer le service privé pour mes intérêts, tant mieux, je n'ai pas les moyens, je crève. Ce n'est pas la République. Nous sommes en République, le service public, comme la protection sociale collective, sont les garants du modèle social républicain français. En ce qui nous concerne à Force ouvrière, nous y sommes attachés. Dans ces cas-là, c'est un problème de choix politique. Et le problème de choix politique, c'est de donner les moyens pour que ce modèle social et républicain français soit pérenne. Et c'est possible. Le mot de la fin, Pascal Pavageau. Oui, la mobilisation des personnels contre le collège, elle vient sans doute du fait qu'à nouveau, on a une réforme qui est imposée politiquement, dogmatiquement, idéologiquement, sans aucune concertation ni dialogue préalable. Je constate que malgré il y a une loi quand même. Il y a une loi votée au Parlement pendant presque un an et demi. Oui, sauf que cette loi préalablement, à nouveau, n'est pas concertée. Et je trouve que elle a été très concertée. L'hétérogénéité des organisations syndicales fait que l'ensemble des organisations syndicales se mobilisent contre un projet de mise en place de réforme sur le collège. On peut pas dire qu'elle n'a pas été concertée, cette loi. C'est pourtant ce que je dis. Elle a été en discussion dans la présidentielle. Ce que je dis, je parle avec les organisations syndicales sur la mise en place. On se retrouve dans un exemple archétypique de concertation. On se retrouve dans une situation qui fait que, effectivement, aujourd'hui, l'ensemble des personnels de la fonction publique, face à ces réformes qui sont imposées uniquement dans des buts de faire des économies budgétaires, à commencer par les logiques de décentralisation, à commencer par les logiques de décentralisation. Il y a 20% de grévistes. Vous savez ce que, moi je veux bien. Allez, moi je veux bien, mais à un moment donné, l'objectif de ce genre de débat et de permettre aussi, peut-être, à un moment donné, de prendre en compte le ressenti et la parole des personnels publics. Tout à l'heure, on ne pouvait pas prendre en compte le ressenti. Le temps est passé, s'il vous plaît. Le temps est passé. À ce rythme-là, il y a encore beaucoup de choses à dire. De position effectivement plutôt idéologique et plutôt, je suis désolé, dogmatique, les organisations syndicales représentatives dans la fonction publique se mobilisent unanimement et collectivement contre un certain nombre de réformes, comme celle du collège. Ça montre bien que ces réformes ne sont pas acceptées par les personnels. Donc ça pose un problème.